Ce projet, il est né d'une volonté de s'interroger sur une notion qui est celle de l'agriculture, dans un contexte contemporain très extractiviste, avec des systèmes de domination à l'échelle mondiale. Et l'intérêt, c'était de poser cette question dans un échange franco-brésilien et surtout interdisciplinaire, en croisant l'anthropologie, l'archéologie, les pratiques agricoles, mais aussi les pratiques artistiques. Et pourquoi parler d'agriculture aujourd'hui? C'est que, comme je l'ai dit avant, on est dans un contexte qui malheureusement, on voit une accélération de la destruction de l'environnement, de la biodiversité. L'agriculture organique ou les différentes formes d'agriculture traditionnelle représentent une portion extrêmement réduite par rapport aux échelles globales. Et l'intérêt, c'est de voir que ce n'est pas une fatalité. Et que de tout temps, à toute époque, sur des territoires différents, il a existé, il existe et il va exister des expériences qui déconstruisent un petit peu cette fatalité dans lequel le discours dominant veut nous englober. C'est-à-dire, ah non, il n'y a pas de, comme disait, je ne vais pas la nommer, il n'y a pas d'alternative. Donc, et c'est pas vrai en fait. L'archéologie, l'anthropologie nous montrent que, par exemple, sur les territoires brésiliens, sur les territoires européens, on a une variété d'expériences autochtones, non autochtones, dans des temps profonds, dans des temps préhistoriques, dits préhistoriques ou des temps historiques, qui montrent que les sociétés humaines, que les groupes humains font des choix différents et que les catégories que la définition qu'on donne à l'agriculture est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche qu'on veut l'imaginer. Et pourquoi l'art, qu'est-ce que l'art a à faire là-dedans? C'est qu'en fait, finalement, à mon sens en tout cas, et c'est surtout, je pense, vrai au Brésil, l'art est un peu comme une plateforme où les pratiques artistiques, les pratiques visuelles qui permettent justement de réunir des domaines qui sont voisins mais qui sont parfois cloisonnés, c'est-à-dire l'archéologie, l'anthropologie. C'est vrai qu'au Brésil, il y a beaucoup d'interdisciplinarité, ce qui est peut-être moins présent en France, mais c'est vraiment intéressant parce que si on réfléchit aux projets qui sont présents dans cette exposition, c'est une plateforme artistique finalement qui permet de regrouper tous les membres de cette exposition. Et donc dans l'exposition qu'on présente, on a à la fois, c'est une exposition en deux volets. Ici c'est le volet brésilien au MACUSP, avec un séminaire, mais on a eu un épisode avant en France dans un centre d'art qui s'appelle La Traverse à Alfortville, qui réunissait aussi des artistes et des collectifs, des archéologues brésiliens et français. Et ici, on a une version qui est beaucoup plus développée, beaucoup plus grande, beaucoup plus ambitieuse, entre guillemets. Et avec des perspectives, ce qui est très important, c'est pas aussi d'essentialiser la question de l'agriculture et de ne pas tomber dans un discours où on voudrait responsabiliser les personnes qui ont été dépossédées de leurs terres pour ce que seraient les solutions de l'agriculture. Donc on a des initiatives, des projets hybrides qui sont à la fois des projets européens, autochtones, non autochtones, avec des ramifications au MST, au Quilombola. On a des paysagistes, on a des architectes. On a tout un ensemble de personnes, des gens qui ne sont pas forcément considérés aussi comme artistes, des collectifs, et c'est tout cet ensemble qui, à mon sens, fait la force de cette proposition et qui montre vraiment une diversité d'approches. Ce n'est pas une question de chercher des solutions aux problèmes ambiants, mais c'est plutôt de faire des propositions, et des propositions qui sont à la fois structurelles, esthétiques, métaphoriques. Et pour conclure, je dirais que dans un moment où l'extrême droite, où le capitalisme, le néolibéralisme, le racisme aussi, les questions d'identité sont utilisées, et les questions d'agriculture et les questions de ce qu'on appelle nature sont réaccaparées par des discours extrémistes pour affirmer des questions d'identitaire, d'enfermement, de dépossession. Ça vaut tout à fait pour le Brésil et évidemment pour la France, surtout pour les années à venir. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, toutes les propositions qui sont présentes dans cette exposition, à mon sens, proposent des contre-récits. Et des contre-récits qui sont des contre-récits
pas naïfs, mais des contre-récits nécessaires, puisque je pense qu'aux dystopies proposées, il faut non pas proposer des utopies, mais des propositions hybrides, plurielles, et voilà, c'est ce que j'espère. Voilà, j'espère que le public pourra, en tout cas à son rythme, se nourrir des différentes problématiques, des différentes perspectives qui sont montrées dans cette exposition, avec vraiment des perspectives qui viennent de territoires à la fois francophones, lusophones, brésiliens, avec des langues autochtones, et voilà, je pense que c'est complet.